Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, avant de vous présenter la recette, je vais vous parler d'un colis que j'ai reçu de la part de YouTube. Alors je l'ai déjà ouvert pour être sûre que c'était bien ça que j'avais reçu et maintenant on va l'ouvrir ensemble. Alors déjà, j'ai aperçu la boîte qui est juste magnifique. Donc là, il y a une petite carte qui était le petit groupe qui m'avait mis. Donc je sais déjà ce que c'est moi qui l'ai sélectionné et qui l'ai demandé à le recevoir. Donc déjà, on a le devant de la boîte, elle est trop belle. Et donc on va l'ouvrir de son carton. Et donc voici le carton, il est trop joli, je pense même que je vais le garder pour en rangement. Donc sur le devant c'est marqué LED néon signe. Et en fait vous allez voir à l'ouverture, donc là j'ai une petite carte avec le produit qui est là. Ensuite il s'est bien protégé. Et là on a le petit néon YouTube. Alors je vais l'enlever délicat, alors c'est hyper bien protégé. Il est trop joli. Alors derrière il est noir et devant il est rouge. Et donc normalement on a le socle avec. Alors j'ai encore une petite carte. Bon, il y a rien d'écrit. Non, c'est des trucs écrits en anglais de ce que c'est. Hop, donc ça on va mettre sur le côté. Donc à l'intérieur j'ai le petit socle. Et c'est sur batterie. Non, c'est sur batterie, ça se branche. Alors le câble, est-ce qu'ils ont mis long de câble? Je vais le déplier. Hop. Oui, ils ont mis assez long de câble. Je pense que je pourrais facilement mettre. Et là, on a le socle. Oh, c'est un socle assez lourd. Donc tout ça, on va mettre de côté. On va l'assembler. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Oui. Ok, c'est aimanté, j'ai l'impression. Et voilà, j'ai plus qu'à le brancher derrière. Donc il n'est pas sur pile. Non, il est que à brancher sur un secteur. Et voilà le rendu de mon petit néon YouTube. Il est magnifique. Donc ça c'était par email. En fait j'avais plusieurs choses que je pouvais choisir. Et moi j'ai choisi le petit néon YouTube pour décorer dans mon décor derrière YouTube. Et donc je vais aller l'accrocher derrière. Donc j'ai enlevé le micro parce que je ne vais pas pouvoir me balader avec. Et je vous montre de plus près à quoi il ressemble. Il est magnifique. Et en fait, c'est un petit bouton qui est tactile. Il y a juste à appuyer un petit coup et il s'éteint. Et voilà le rendu. Et donc voilà le rendu que ça donne juste ici, mon petit néon YouTube qui rend trop bien. Je suis trop contente. Il est joli. En tout cas, je suis contente de l'avoir ouvert avec vous parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi grâce à vous que j'ai reçu ce petit cadeau de la part de YouTube car vous êtes abonné à ma chaîne. Et donc un grand merci. Et donc maintenant, parlons enfin recette. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la recette des madeleines espagnoles. Une recette qui est très facile à faire. Je l'avais fait il y a 2 ou 3 ans sur ma chaîne, donc là, je la refais et aussi j'avais envie d'en remanger. Et avant de commencer, comme d'habitude, c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à ma chaîne. Venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont écrits dans la barre d'infos. Et maintenant c'est parti, on commence la recette, on se retrouve juste après. Il vous faudra 180 g de farine T55, 2 œufs, 110 g de sucre, 10 cl d'huile, 7 cl de lait, 8 g de levure chimique, une cuillère à soupe de fleur d'oranger et le zeste d'un citron et le zeste d'une orange. Je commence dans mon plat par venir casser mes 2 œufs. J'y ajoute le sucre en poudre. Et à l'aide de mon batteur électrique, je viens mélanger au début à petite vitesse puis progressivement à grande vitesse pour faire doubler de volume et blanchir le mélange. Ensuite, je viens prendre mon citron et je viens râper pour récupérer le zeste. Je l'ai lavé à l'avance. Et je fais pareil pour le citron. Ensuite, je viens ajouter ma cuillère à soupe de fleur d'oranger. J'en avais pas, donc j'ai pris de l'arôme d'orange. Ça fonctionne très bien. Ensuite, je viens ajouter mon huile petit à petit en mélangeant toujours avec le fouet. Je fais de même pour le lait, j'ajoute petite quantité par petite quantité et je mélange bien avec le fouet.
Et pour finir, je viens tamiser la farine et la levure chimique ensemble. Et je viens mélanger en restant principalement au centre. Et je vais mettre ma pâte 20 minutes au frais pour qu'elle soit bien plus compacte. Je prends mon moule à muffins, je prends des caissettes à muffins que je viens de mettre dedans. Ensuite, tout simplement, je viens prendre une cuillère à soupe et je viens la mettre dans mes moules. Pour la quantité, j'ai mis 2 cuillères à soupe à chaque fois. Et ensuite, avant de faire cuire, j'ajoute un tout petit peu de saupoudre de sucre en poudre sur le dessus. C'est ce qui a formé un petit peu la petite croûte sur le dessus croustillante. Et je fais cuire à 190 degrés pendant 10 minutes et les 5 dernières minutes à 180 degrés. Une fois que la lame du couteau ressort propre, c'est cuit. Je laisse 5 minutes refroidir et ensuite je viens les déposer sur une grille à refroidir totalement. Et voilà, vos madeleines espagnoles, ou aussi on appelle ça des magdalenas, sont prêtes. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit j'aime à la vidéo. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Si vous reproduisez, vous pourrez après me partager en photo sur un de mes réseaux sociaux qui est écrit dans la barre d'infos ou sinon en commentaire sous cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait et que vous aimez ma chaîne, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très vite, bye!